Mandel. Bonjour Claude Lelouch. Bonjour. Claude Lelouch, grand pro, qui est en train d'installer son micro, cinéaste, l'un des cinéastes français les plus connus à l'étranger, dont se revendiquent des gens comme Tarantino, plus de 50 films, ou peut-être plus, en plus de 60 ans de carrière. Je peux pas tout citer. Un homme et une femme en 66 Palmes d'Or à Cannes, Oscar aux États-Unis, Golden Globe. L'aventure, c'est l'aventure avec Brel, Itinéraire d'enfants gâtés, les uns et les autres vivent pour vivre, tout ça pour ça. 16 de vos films ont dépassé le million d'entrées. Et là, vous avez une très belle actualité, rare pour un cinéaste, car c'est une actualité muette, mais en musique, lundi, le 14, au Palais des Congrès, une fois n'est pas coutume, ça s'appelle D'un film à l'autre, vous serez avec l'Orchestre Philharmonique de Prague, pas moins de 80 musiciens, vous êtes un homme d'image, un homme de son, on va voir quoi, on va entendre quoi, Claude Lelouch? Eh bien, écoutez, la musique a joué un rôle très important dans tous mes films. J'engage la musique avant mes films, en même temps que les comédiens, parce que je sais que c'est elle qui va le mieux parler à notre part d'irrationnel, à notre inconscient, à ce qu'il y a de meilleur chez chacun d'entre nous. La musique fait de nous des gens heureux. Je veux dire, si on regarde 10 000 personnes à un concert, ils ont l'air d'être au paradis. Voilà, prenez les mêmes pendant un meeting politique, vous allez voir la tête qu'ils font. Voilà. Ah, c'est normal, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc la musique a des vertus absolument incroyables, c'est mon médicament principal. Donc le Grand Orchestre de Prague est venu me voir en me disant, écoutez, voilà, on pense que les musiques de vos films ont fait le tour du monde. Elles sont accompagnées d'images. Je pense que c'est un endroit formidable pour rêver. Et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, on aimerait faire un grand concert, un ciné-concert, avec vos 50 films et un grand orchestre qui accompagne les images synchrones. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était un moyen de voyager formidable pour tous les gens qui seront dans la salle, puisque j'ai eu la chance pendant 60 ans d'accompagner mon époque. J'ai été un peu le reporter des hommes et des femmes que j'ai eu envie de côtoyer. Vraiment, je vous interromps pour dire aux auditeurs que c'est pas des mots en l'air, il a accompagné l'époque. Lelouch a tourné des Scopitones qui étaient l'ancêtre du clip. Absolument, et c'est comme ça que j'ai découvert la vertu de la musique au cinéma. C'est comme ça que je me suis dit, si un jour je fais des films de fiction, il y aura énormément de musique dans mes films, car effectivement, le musique parle à ce qu'il y a de meilleur chez chacun d'entre nous. Voilà, donc c'est ce grand voyage à travers la musique, puisque j'ai commencé en 1962, j'ai fait une centaine de Scopitones avec Johnny, Nougaro, Claude François, Sylvie Vartan, Dalida, la liste est impressionnante. Et donc j'ai découvert très très vite à quel point la musique nous faisait du bien. Et je me dis, si je fais des films, j'aimerais à un moment donné que mes films fassent quand même du bien à ceux qui les regardent. Mais là, ce sont que des films, ou est-ce qu'il y aura du Scopitone? Il y aura, non, là on va prendre les 50 films, car en fait j'ai le sentiment d'avoir fait qu'un seul film, finalement, puisque j'ai eu la chance d'écrire toutes mes histoires, à part Les Misérables que j'ai un peu adapté. Et donc on a fait un montage de ces 50 films, pendant 2 heures, voilà, et qui sera accompagné par un orchestre de 80 musiciens qui font partie des meilleurs musiciens du monde. Vous avez choisi, il y a tous les films, c'est exhaustif, vous avez tenu à ce que chaque image des 50 films soit présente, parce que moi je connais pas assez bien votre filmo, j'ai vu, mais je me dis s'il en manque un, je serais pas capable de m'en rendre compte. Non, il y a, on va faire des allers-retours, c'est-à-dire qu'on va pas être dans la chronologie. La chronologie, un peu, c'est comme si vous lisiez le dictionnaire dans l'ordre, et ça peut être chiant. On est d'accord. Voilà, donc on va aller au thème essentiel, à ceux qui ont laissé des traces, à ceux qui ont raconté des histoires, et donc il y a un montage très subtil qui a été fait par certains de mes collaborateurs, dont Carole Oriot. Ah, c'est pas vous qui avez monté? Si, je l'ai supervisé, bien entendu. Parce que je l'ai vu le montage, j'ai déjà fait des montages, je peux vous dire que ça se monte pas en 2 jours. Voilà, non, ça se monte pas comme ça. Non, c'est un travail de fou. Et on a retrouvé dans ces 50 films, effectivement, ce fil invisible qui relie ces 50 films, qui fait que je pense que les gens vont faire un très très beau voyage pendant ces 2 heures. Voyage avec des notes de musique sur des musiques de Michel Legrand, Calogero, Barbelivien, qu'on salue, Claude Bolling, et évidemment votre compositeur fétiche, Francis Lai, que j'ai eu la chance de connaître, qui était un type absolument extraordinaire, en plus d'avoir un talent extraordinaire. C'était un ange, sur Terre. Voilà, c'était un homme, j'ai fait 35 films avec lui. Je pense que c'est unique dans l'histoire du cinéma d'avoir eu une collaboration aussi forte, et c'est vrai que c'est Pierre Barou à qui on doit tout. C'est Pierre Barou qui nous a présenté et qui m'a dit un jour, écoute, je connais un gars qui
qui fait de la musique comme toi tu filmes. Voilà, ça serait bien que vous disiez bonjour. Et il est arrivé un jour comme ça dans mon bureau, voilà, et puis avec son petit accordéon, il accompagnait Edith Piaf à l'époque, voilà. Et pendant 2 heures, 3 heures, j'en finissais pas de m'émerveiller devant tous les thèmes qu'il était en train de m'exposer. Je me suis dit, écoutez, là j'ai un sujet de film, l'histoire d'un homme et d'une femme dans la tête. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, vous parlez d'accordéon, j'ai eu la chance d'aller un jour dans son studio. Il avait une sorte d'accordéon électronique, c'était comme un clavier, comme un orgue, comme un ancêtre d'un synthétiseur, mais les touches étaient celles d'un accordéon. Et là-dessus, il compose, en cherchant, et avec son talent, ces notes que le monde entier connaît. Claude Lelouch, elle vous a échappé cette musique? Non, elle est... Je veux dire, elle appartient à tout le monde. Oui, elle appartient à tout le monde. Pas seulement la musique d'un film de Lelouch, voilà ce que je voulais dire. Elle est universelle. Je me lasse pas de l'entendre. Vous savez, bon, évidemment, moi j'ai assisté à la naissance de cette musique. C'était un soir, très tard, à 11h. À l'époque, Francis habitait une sorte de loge de concierge à Montmartre. Et pour écouter la musique, pour pas gêner les voisins, on se mettait dans le lit sous les couvertures. Voilà. Waouh! Et je me rappelle, ce soir-là, il m'a fait, je lui ai dit, maintenant il faut qu'on trouve le thème principal de ce film. Il faut que ce soit d'une simplicité absolument incroyable et en même temps que sur le plan musical, ça raconte quelque chose. Et je me rappelle, il m'a fait écouter une dizaine de thèmes qui étaient tous très très beaux, très très beaux. Et je lui ai dit, écoute, ils sont peut-être un peu trop compliqués, il faut qu'on trouve quelque chose de plus simple, voilà, la simplicité a des vertus dont le film va avoir besoin. Et puis il me dit, écoute, il y a un thème là que j'ai pas osé te faire écouter parce que je le trouve trop simple. Et il m'a fait écouter pour la première fois les notes d'un homme et une femme. Et tout de suite, je lui ai dit, mais c'est ça, c'est ça. Alors après, on s'est remis sous les couvertures. Et puis toute la nuit, on a travaillé sur ce thème pour en faire ce que vous connaissez. Et alors, comme on n'avait pas les paroles, parce que je lui ai dit, il va falloir faire une chanson, on disait tout le temps dabadabada, dabadabada, ben c'est resté. Extraordinaire. Claude Lelouch, on se met sous la couverture quelques minutes, on parle de littérature avec Nicolas Caro, Culture Média revient tout de suite.